Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Alex avait toujours fait confiance à son instinct. Il l'avait guidé à travers la vie plus de fois qu'il ne pouvait les compter, mais dernièrement, quelque chose semblait clocher. Ce n'était pas évident au début, juste de petites choses. Émilie, sa femme depuis 5 ans, était devenue distante. Elle restait gentille, souriait encore à ses blagues, mais il y avait un mur entre eux qui n'existait pas auparavant. Au début, Alex tenta d'ignorer cela. Il se disait que le travail l'épuisait. Après tout, Émilie passait des heures supplémentaires pour impressionner les supérieurs de l'entreprise. Elle était ambitieuse, et Alex admirait cela chez elle. Mais même lorsqu'ils étaient seuls, son esprit semblait ailleurs. Elle n'était pas pleinement présente. C'étaient les petits changements qui le dérangeaient le plus. Elle avait cessé de lui demander comment s'était passée sa journée. Leur conversation s'était raccourcie, remplie de silence gênant là où il y avait autrefois des rires. Son téléphone était toujours dans sa main, et ses yeux se tournaient vers l'écran avec une lueur d'urgence à chaque notification. Alex repoussa ses pensées pendant des semaines, se convainquant qu'il imaginait des choses, mais l'inquiétude le rongeait. Tard une nuit, il la surprit en train de sourire à son téléphone, ce sourire qu'elle lui réservait autrefois. Sa poitrine se serra, mais il ne dit rien. La confrontation n'était pas son style, et il n'allait pas l'accuser sans preuve. Pourtant, le doute était là, grandissant comme une ombre qu'il ne pouvait chasser. Puis vint l'invitation. Maverick Solutions, l'entreprise où Alex et Émilie travaillaient, organisait sa retraite corporative annuelle. Ce n'était pas seulement une fête, c'était un événement somptueux, sans limite de dépenses, dans un domaine de luxe à l'extérieur de la ville. Tous les cadres importants de l'entreprise y seraient, et en tête de liste se trouvait Mark Reynolds, le PDG. Mark était tout ce qu'Alex n'était pas, grand, confiant et charismatique. Il attirait l'attention rien qu'en entrant dans une pièce. Les femmes gravitaient autour de lui, et les hommes voulaient lui ressembler. Alex avait vu la façon dont Émilie regardait Mark. Elle appelait cela de l'admiration, mais Alex n'en était pas sûr. Ce regard s'attardait trop longtemps. Quand Émilie mentionna la retraite, son excitation était palpable. Elle parlait de l'importance de réseauter, de rester dans le radar de Mark. Alex n'avait aucune raison de dire non, cela faisait partie de leur vie professionnelle. Mais au fond de lui, il avait le pressentiment que ce week-end changerait tout. Alors qu'il roulait vers le domaine ce vendredi après-midi, Alex ne pouvait se défaire du nœud dans son estomac. Le soleil se couchait, peignant le ciel de traînées orange et rose, mais tout ce qu'il ressentait était une inquiétude croissante. Émilie était assise à côté de lui, faisant défiler son téléphone, un sourire léger mais satisfait sur le visage. Alex lui jeta un coup d'œil, essayant de déchiffrer son expression, mais elle était un livre fermé. Prêt pour ça, demanda Alex d'un ton décontracté, gardant sa voix légère. Émilie leva les yeux et sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ouais, ça va être amusant. Amusant. Alex n'était pas sûr que ce soit le bon mot. Lorsqu'ils s'engagèrent dans la longue allée menant au domaine, Alex retint son souffle. L'endroit était immense, avec des fenêtres en verre imposantes et des jardins parfaitement entretenus qui s'étendaient à perte de vue. Des voitures bordaient l'allée, des marques de luxe scintillant sous la douce lueur des lumières du domaine. Alex se gara et coupa le moteur, mais il ne bougea pas. Ses doigts tapotaient sur le volant alors qu'il fixait l'horizon. Émilie détachait déjà sa ceinture, son excitation presque tangible. « Prêt ?» demanda-t-elle d'un ton léger et joyeux. Alex força un sourire. « Ouais, allons-y », mais en marchant vers l'entrée, Alex ne pouvait se défaire du sentiment qu'il s'avançait droit vers quelque chose pour quoi il n'était pas prêt. L'air était chargé du parfum des roses et du champagne coûteux, mais sous tout cela, Alex percevait autre chose. Quelque chose qui clochait. Son instinct ne l'avait jamais trahi auparavant, et ce soir, il hurlait. L'intérieur du domaine était encore plus impressionnant. Des lustres en cristal pendaient au plafond, projetant une lueur chaude sur les sols de marbre. Des serveurs en chemise blanche impeccables circulaient dans la foule, portant des plateaux de champagne et d'amuse-bouche comme s'ils exécutaient une œuvre d'art. Le son des rires résonnait dans le grand hall, et l'énergie était contagieuse, du moins pour tous les autres. Alex n'était pas d'humeur à en profiter. Émilie était déjà dans son élément. Dès qu'ils entrèrent, elle repéra des visages familiers et s'intégra sans effort à la foule. Sa confiance était indéniable, et les gens gravitaient autour d'elle. Alex restait à ses côtés, souriant quand nécessaire,
serrant des mains lorsqu'on le présentait, mais son esprit était ailleurs. Ses yeux scrutaient la pièce, notant chaque détail. Mark Reynolds n'était pas encore là, mais Alex savait qu'il ferait son entrée bientôt. Il le faisait toujours. Mark aimait arriver en retard, s'assurant que tous les regards soient sur lui lorsqu'il entrait. C'était une partie de son charme, ou peut-être de sa stratégie. Dans tous les cas, Alex n'attendait pas ce moment avec impatience. Alex. Une voix le tira de ses pensées. Il se retourna pour voir Kevin, un collègue du département marketing, approcher avec un verre à la main. « Mec, tu peux croire cet endroit ? C'est insensé. » « Ouais, » répondit Alex, forçant un sourire. « Ils ont vraiment mis le paquet cette année. » Kevin rit, prenant une gorgée de son verre. « J'ai entendu dire que Mark a tiré quelques ficelles pour obtenir ce domaine pour le week-end. Ce type sait comment impressionner. » La mâchoire d'Alex se crispa, mais il garda une expression neutre. « Ouais, c'est sûr. » Emily était à quelques mètres, plongée dans une conversation avec un groupe de cadres. Son rire résonnait, léger et insouciant, mais Alex remarqua la façon dont sa main passait dans ses cheveux, une habitude nerveuse dont elle n'avait même pas conscience. Il l'observa un instant de plus avant que la voix de Kevin ne le ramène à la réalité. « Et, je vais chercher un autre verre. »« Tu en veux un ?» demanda Kevin. « Ça va » répondit Alex, mais son ton était distant. Alors que Kevin disparaissait dans la foule, les yeux d'Alex retrouvèrent instinctivement Emily. Elle parlait toujours, mais ses yeux se tournaient vers l'entrée. Elle attendait quelqu'un. La nuit s'étirait, la foule devenait plus bruyante, la musique s'intensifiait, et le champagne coulait à flots. Alex se déplaçait dans la pièce, échangeant des conversations polies et souriant quand nécessaire, mais son esprit était en surchauffe. Il remarquait tout, la façon dont l'humeur d'Emily changeait, la façon dont son sourire s'élargissait légèrement lorsque Mark arriva enfin. Et Mark fit son entrée exactement comme Alex l'avait prévu. Vêtu d'un costume parfaitement taillé, Mark entra dans la pièce avec l'assurance d'un homme qui possédait tout autour de lui. Les conversations s'interrompirent un instant alors que les gens remarquaient son arrivée. Il afficha son sourire caractéristique, celui qui désarmait les gens et les faisait lui faire confiance sans poser de questions. Puis ses yeux trouvèrent Emily. Alex vit cela, cette lueur de reconnaissance, ce bref moment où le temps sembla ralentir. La posture d'Emily se redressa, et ses lèvres se courbèrent en un sourire qui n'était destiné à personne d'autre qu'à lui. Alex serra la mâchoire, mais il se força à rester calme. Il devait observer, analyser. Il n'y avait pas de place pour les émotions maintenant. Mark fit le tour de la salle, saluant les gens comme s'il était le roi du château. Finalement, il se dirigea vers Emily, et Alex était juste assez près pour entendre leur échange. « Emily » dit Mark d'un ton suave, son sourire s'élargissant. « J'espérais te voir ce soir. »« Mark » répondit Emily, sa voix douce mais chargée d'une énergie qu'Alex ne pouvait identifier. « Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. » La prise d'Alex sur son verre se resserra, mais il ne bougea pas. Il resta là, observant. Alors que la main de Mark effleurait légèrement le bras d'Emily, un contact si subtil que personne d'autre n'aurait remarqué. Mais Alex le remarqua. La conversation était assez innocente, juste des politesses et des banalités, mais Alex voyait ce qui se cachait dessous, la tension, la connexion tacite qu'aucun d'eux ne cherchait trop à dissimuler. « Alex !» La voix d'Emily le tira soudain dans leur cercle. Elle se tourna vers lui avec un sourire éclatant, mais ses yeux étaient réservés. « Mark, tu te souviens de mon mari ?»« Bien sûr », dit Mark avec aisance, tendant la main avec ce même charme exercé. « Alex, ravi de te revoir. » Alex serra sa main, sa poigne ferme, ses yeux rencontrant ceux de Mark sans ciller. « Mark » répondit-il, sa voix stable mais dépourvue de chaleur. Pendant un instant, les deux hommes se jaugèrent. Le sourire de Mark ne vacilla pas, mais Alex voyait à travers. Il savait que ce sourire n'était qu'un autre masque. « Tu profites de la soirée ?» demanda Mark, son ton décontracté mais avec une nuance qu'Alex ne pouvait tout à fait cerner. « J'essaie » répondit Alex, forçant un sourire poli. « C'est définitivement mémorable. »« Bien » dit Mark avec un hochement de tête, ses yeux se tournant vers Emily pour une seconde avant qu'il ne s'excuse pour aller saluer d'autres personnes. Alex le regarda partir, sa mâchoire serrée et son cœur battant dans sa poitrine. Il sentit la main d'Emily effleurer légèrement son bras. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, sa voix pleine de sollicitude,
mais Alex n'était pas sûr si c'était sincère ou juste une façade. Ouais, mentit-il, lui offrant un petit sourire. Tout va bien. Mais au fond, Alex savait que rien n'allait. Quelque chose se passait juste sous ses yeux, et il n'était pas sûr de pouvoir continuer à prétendre ne rien voir. La nuit était loin d'être terminée, et son instinct lui disait que le pire était encore à venir. La nuit s'étira, mais pour Alex, le temps semblait ralentir à l'extrême. Son esprit s'emballait, repassant en boucle chaque regard, chaque contact, chaque mot échangé entre Émilie et Marc. Personne d'autre ne semblait le remarquer, mais Alex voyait tout, la manière dont Marc se tenait un peu trop près d'elle, la façon dont le rire d'Émilie était plus doux, presque réservé, lorsqu'elle lui parlait. La tension était subtile, mais Alex la ressentait comme une tempête se préparant sous la surface. Il gardait ses distances, se fondant dans l'arrière-plan pendant qu'Émilie évoluait dans la pièce. Elle était dans son élément, charmant les clients et les cadres, sa confiance rayonnante. Mais Alex n'était pas dupe. Son charme ce soir n'était pas seulement pour la foule. À mesure que la nuit avançait, Alex se sentait étouffé par le bruit, la chaleur et le poids croissant dans sa poitrine. Il avait besoin d'air. Sans un mot, il s'échappa sur la terrasse, la brise fraîche de la nuit frappant son visage alors qu'il expirait un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Le jardin s'étendait devant lui, illuminé par des guirlandes lumineuses qui donnaient au domaine une lueur onirique. Les rires et la musique distants filtraient à travers les portes vitrées derrière lui, mais ici, tout semblait plus calme. Alex passa une main dans ses cheveux, essayant de clarifier ses pensées. Il devait arrêter de trop réfléchir. Peut-être imaginait-il tout cela. Peut-être était-ce dans sa tête. Mais au fond, il savait mieux. Quelques minutes passèrent avant qu'Alex n'entende le léger claquement de talons approchant derrière lui. Il se retourna pour voir Émilie sortir sur la terrasse. Elle était éblouissante dans sa robe noire élégante, ses cheveux tombant parfaitement autour de ses épaules. Mais Alex ne pensait pas à sa beauté. Il était trop occupé à essayer de lire son expression. « Salut », dit-elle doucement, ses yeux scrutant les siens. « Ça va ? » « J'avais juste besoin d'air », répondit Alex, forçant un petit sourire. « C'est un peu bondé là-dedans. » Émilie hocha la tête, s'approchant de lui. « Ouais, c'est beaucoup. Je n'avais pas réalisé combien de personnes viendraient cette année. » Elle jeta un coup d'œil vers la fête, son expression indéchiffrable. Alex l'étudia, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui donner un indice sur ce qui se passait dans son esprit. Mais Émilie était trop douée. Marc semble satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées, dit Alex d'un ton décontracté, testant les os. La posture d'Émilie se raidit, mais seulement pour une fraction de seconde. Ouais, dit-elle, sa voix légère mais prudente. Il a vraiment poussé pour de plus gros contrats cette année. Il veut impressionner le conseil. Alex hocha la tête, sa mâchoire se crispant. On dirait qu'il impressionne beaucoup de monde ce soir. Là, il y avait cette lueur fugace dans ses yeux. Culpabilité ? Nervosité ? Il ne pouvait pas être sûr, mais c'était assez pour confirmer qu'il n'imaginait rien. Alex, la voix d'Émilie était plus douce maintenant, presque hésitante. Tu as été silencieux toute la soirée. Quelque chose ne va pas ? Alex voulait tout lui dire. Il voulait lui demander directement si quelque chose se passait entre elle et Marc. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Une confrontation maintenant ne lui donnerait pas les réponses dont il avait besoin. Il devait être malin. Il devait être sûr. Juste fatigué, mentit-il, son sourire à peine atteignant ses yeux. Ça a été une longue semaine. Émilie le regarda un instant de plus, son expression indéchiffrable. Puis elle tendit la main, effleurant doucement son bras. Peut-être qu'on devrait rentrer bientôt, suggéra-t-elle doucement. Alex voulait dire oui. Il voulait quitter cet endroit et s'éloigner de tout ce qui le rongeait. Mais partir maintenant ne ferait que leur donner plus de temps, plus d'opportunités. Et Alex n'était pas prêt à s'en aller tout de suite. Restons encore un peu, dit-il, son ton calme mais ferme. Tu avais hâte à ça toute la semaine. Je ne veux pas écourter. Émilie sourit, mais Alex remarqua à quelle vitesse elle jeta un coup d'œil vers la fête, comme si elle craignait d'être absente trop longtemps. D'accord, dit-elle doucement, mais sa voix manquait de la chaleur qu'elle avait autrefois. Ils restèrent là un moment de plus, le silence s'étirant entre eux. L'esprit d'Alex était un champ de bataille de pensées contradictoires. Il voulait la croire.
Il voulait avoir confiance que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ce sentiment tenace dans ses tripes refusait de lâcher prise. Lorsqu'ils retournèrent enfin à la fête, les sens d'Alex étaient en alerte maximale. Il observait chaque mouvement, chaque regard, chaque interaction. Émilie était à ses côtés, mais son esprit était ailleurs. Et celui d'Alex aussi, car maintenant, il ne se contentait plus d'observer. Il planifiait. Et quoi qu'il se passe entre Émilie et Marc, Alex allait le découvrir. Les jours suivants passèrent dans un flou, mais l'esprit d'Alex ne s'arrêtait jamais. Il allait au travail, discutait, dînait avec Émilie, mais ses pensées revenaient constamment à cette nuit au domaine. Chaque regard, chaque contact, chaque mot entre Émilie et Marc jouait dans sa tête comme une boucle dont il ne pouvait s'échapper. Mais Alex ne se contentait pas de ressasser ce qu'il avait vu. Il se préparait. Il avait besoin de réponses, et il n'allait pas les obtenir en demandant à Émilie. Elle était trop sur ses gardes maintenant, trop prudente. Quoi qu'il se passe entre elle et Marc, elle le gardait enfoui sous une surface polie. La confronter ne lui donnerait pas la vérité, pas encore. Alors Alex fit ce qu'il faisait de mieux, il observa, analysa et planifia. Au travail, il gardait la tête baissée, mais ses yeux étaient grands ouverts. Marc était toujours là, attirant l'attention, et Émilie n'était jamais loin de lui. Leurs interactions étaient professionnelles, du moins en surface, mais Alex remarquait les changements subtils, la façon dont la posture d'Émilie changeait quand Marc était prêt, le sourire qui venait un peu trop facilement, les regards qui duraient juste un battement de cœur de trop. Alex commença à assembler les pièces, lentement mais sûrement. Il prêta attention à son emploi du temps, notant les jours où elle restait tard sans raison claire. Il commença à poser des questions décontractées sur ses projets professionnels, cherchant des incohérences. Et quand les réponses d'Émilie commencèrent à sembler répétées, trop polies, trop parfaites, Alex sut qu'il se rapprochait de la vérité. Mais il avait besoin de plus que des soupçons. Il avait besoin de preuves. Un soir, pendant qu'Émilie était sous la douche, Alex fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il déverrouilla son téléphone. Ses mains étaient fermes, mais son cœur battait à tout rompre. Il n'était pas fier de lui, mais la confiance avait déjà quitté leur mariage. Tout ce qui restait était le besoin de savoir. Il fit défiler ses messages, mais tout semblait normal. Trop normal. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit de suspect. Mais Alex savait mieux. Si Émilie était prudente, elle ne laisserait pas de traces dans ses messages. Ce fut lorsqu'il ouvrit ses emails qu'il trouva quelque chose, une invitation dans son calendrier. Dîner avec M, sa mâchoire se crispa alors qu'il fixait l'entrée. C'était prévu pour vendredi soir, le même soir où Émilie lui avait dit qu'elle avait une réunion tardive avec un client. Il n'y avait pas d'adresse indiquée, juste une heure. Mais Alex n'avait pas besoin d'adresse. Il savait exactement où Marc aimait tenir ses réunions. Les pièces s'assemblaient, et l'instinct d'Alex hurlait qu'il était proche. Trop proche. Le vendredi arriva plus vite qu'Alex ne l'avait prévu, et le comportement d'Émilie ne faisait que confirmer ses soupçons. Elle était distante, distraite, son esprit clairement ailleurs. Elle l'embrassa pour lui dire au revoir comme elle le faisait toujours, mais ses yeux évitaient les siens. « Ne m'attends pas », dit-elle doucement, son sourire forcé. Alex la regarda sortir, son cœur battant, mais son expression restait calme. Il n'allait pas attendre. Il allait la suivre. Ce n'était pas difficile. Émilie n'avait aucune raison de penser qu'elle était suivie, et Alex gardait une distance prudente, sa voiture se fondant dans la circulation du soir. Elle se rendit dans un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit où les accords importants étaient conclus autour de vin et de steak. Mais Alex savait que ce n'était pas une question de travail. Il se gara à un pâté de maison et observa de loin alors qu'Émilie entrait. Elle rencontrait Marc. Il n'y avait plus de doute maintenant. Mais Alex ne fit pas irruption. Il ne fit pas de scène. Au lieu de cela, il attendit. Il attendit et observa, ses yeux ne quittant jamais l'entrée. Une heure passa, puis une autre. Enfin, Émilie et Marc sortirent. Ils riaient, leur conversation facile et détendue. La main de Marc effleura légèrement le bas du dos d'Émilie alors qu'il marchait vers sa voiture. La mâchoire d'Alex se crispa, mais il ne bougea pas. Pas encore. Il les laissa partir, son esprit déjà en train de planifier sa prochaine action. La colère brûlait dans sa poitrine, mais Alex n'allait pas la laisser le contrôler. Ce n'était pas le moment pour les émotions. C'était le moment pour la stratégie.
Alex ne dormit presque pas cette nuit-là. Son esprit était un champ de bataille de colère et de chagrin, mais sous le chaos, il y avait autre chose, une concentration froide et déterminée. Ses émotions hurlaient de confronter Emily, d'exiger des réponses, de la forcer à tout admettre. Mais Alex savait mieux. Il n'allait pas jouer cela de travers. Il était allé trop loin pour laisser les émotions obscurcir son jugement. Le matin arriva, et Alex était déjà debout lorsqu'Emily se leva. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si tout était normal, comme si elle n'avait pas été avec un autre homme la veille. Alex l'observa du coin de l'œil alors qu'elle versait du café, ses mouvements fluides et habitués. Mais il pouvait le voir maintenant, la distance, le secret. C'était écrit partout sur elle. Tard hier soir, demanda-t-il d'un ton décontracté, gardant sa voix légère en sirotant son café. Émilie leva les yeux, son sourire rapide mais dépourvu de chaleur. Ouais, la réunion a duré plus longtemps que prévu. Tu sais comment sont les clients. Alex hocha la tête, cachant le resserrement de sa mâchoire. Ça devait être une affaire importante. Très, répondit-elle, ses yeux se détournant juste un peu trop vite. Elle mentait, et ils le savaient tous les deux. Alex ne pressa pas. Pas encore. Il sourit simplement et l'embrassa sur la joue avant de partir au travail comme si c'était une journée ordinaire. Mais pendant qu'Emily poursuivait sa routine, l'esprit d'Alex était déjà 3 étapes en avance. Il avait un plan maintenant. Alex passa les jours suivants à rassembler tout ce dont il avait besoin. Il n'allait pas agir tant qu'il n'aurait pas une preuve irréfutable, quelque chose de si concret qu'Emily et Mark ne pourraient pas s'en sortir par des paroles. Il engagea un détective privé. C'était une décision qui ne lui plaisait pas, mais Alex savait que c'était nécessaire. L'investigateur, un homme nommé James, était discret et efficace. En quelques jours, Alex avait des photos, des horodatages et des rapports détaillés. Emily et Mark ne se contentaient pas de dîner. Il y avait eu plusieurs rencontres, des soirées tardives, des hôtels. Alex n'avait pas besoin de lire entre les lignes. La vérité le regardait droit dans les yeux. Mais ce n'était pas assez. Pas encore. Alex voulait démanteler le monde de Mark aussi complètement que Mark avait envahi le sien. Il creusa plus loin, cherchant des faiblesses, n'importe quoi qui pourrait être utilisé contre lui. Et il ne fallut pas longtemps pour trouver quelque chose. Mark était puissant, mais il n'était pas prudent. Son arrogance le rendait négligent. Alex découvrit des irrégularités dans les finances de Mark, des transactions cachées, des accords douteux, des pratiques contraires à l'éthique qui pourraient faire s'effondrer tout son empire. Tout était là, attendant d'être exposé. Mais Alex ne s'arrêta pas là. Il devait s'assurer qu'Emily ressente le poids de ses choix également. Il commença à tout documenter, les messages tardifs, les réunions secrètes, les mensonges. Il construisit une chronologie, reconstituant la trahison étape par étape, comme un puzzle qui peignait une image laide mais indéniable. Emily n'avait aucune idée qu'Alex l'observait si attentivement. Elle évoluait dans leur vie comme si rien n'avait changé. Mais Alex voyait à travers la façade. Il remarquait combien elle évitait son regard plus souvent, comment son toucher semblait différent, distant, presque coupable. Et Alex jouait son rôle à la perfection. Il était patient, calculateur et prudent. Il agissait comme si tout allait bien, ne donnant à Emily aucune raison de soupçonner qu'il se préparait à l'inévitable. Mais à l'intérieur, Alex était une tempête prête à se déchaîner. L'opportunité parfaite se présenta lorsque Maverick Solutions annonça un autre événement d'entreprise, un gala formel célébrant un trimestre record. C'était le moment de briller pour Mark, de se prélasser dans la gloire de son succès, et Alex savait que c'était exactement le moment où il frapperait. À l'approche de la nuit du gala, Alex finalisa son plan. Il n'allait pas simplement les exposer. Il allait le faire d'une manière qui ne laisserait aucun doute, aucune chance pour eux de réécrire l'histoire. Emily n'avait aucune idée que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Et Mark allait apprendre que prendre la femme d'un autre avait un prix. Alex ne cherchait pas le pardon. Il cherchait la justice. Et bientôt, ils réaliseraient tous les deux que la trahison avait des conséquences. La nuit du gala arriva, et tout était parfait pour eux. La salle de bal était remplie de l'élite new-yorkaise, tous habillés pour impressionner. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur les sols de marbre poli, et le son des verres qui s'entrechoquaient résonnait dans l'espace. Les rires, la musique et la célébration emplissaient l'air. Mark Reynolds se tenait au centre de tout cela, le roi de son royaume. Il était entouré d'admirateurs,
de collègues et de personnes qui ne voulaient rien d'autre que d'être dans ses bonnes grâces. Son sourire était large, sa confiance inébranlable. Il avait tout, le succès, le pouvoir et, à ses yeux, Émilie. Alex observait de loin, son expression calme, presque indifférente. Il avait perfectionné ce masque au cours des dernières semaines, mais sous celui-ci, une tempête se préparait. Ce soir n'était pas juste un autre événement d'entreprise. Ce soir était l'aboutissement de tout ce qu'Alex avait planifié. Et Marc n'avait aucune idée que son empire était au bord d'un précipice. Émilie se tenait à côté de Marc, son bras effleurant doucement le sien. Elle était rayonnante, sa robe noire épousant parfaitement sa silhouette. Son rire résonnait doucement alors qu'elle engageait une conversation polie. Mais Alex voyait la façon dont ses yeux se tournaient vers Marc. Cette étincelle qu'Alex avait autrefois pensée réservée pour lui était maintenant pour quelqu'un d'autre. Mais plus pour longtemps. Alex ne fit pas son mouvement tout de suite. Le timing était essentiel. Il circula dans la salle, échangeant des amabilités avec des collègues, gardant une expression amicale et posée. Personne ne soupçonnait que sous cet extérieur calme, Alex se préparait à faire exploser une bombe qui laisserait tout le monde sous le choc. À mesure que la soirée avançait, Marc monta sur scène, prêt à prononcer son discours de victoire. Sa voix résonna dans le grand hall alors qu'il parlait du succès de l'entreprise, de sa vision et de l'avenir radieux à venir. La foule applaudit, suspendue à chacun de ses mots. Alex attendit. Lorsque Marc termina son discours, les applaudissements furent assourdissants. Il se prélaissa dans cette gloire, souriant comme s'il avait déjà gagné. Mais c'est alors qu'Alex frappa. Il s'avança, son expression toujours posée, mais son cœur battant dans sa poitrine. Il avait répété ce moment dans son esprit d'innombrables fois. Maintenant, c'était réel. Marc, dit Alex, sa voix assez forte pour porter à travers la salle. C'était inspirant. Marc se tourna, surpris mais souriant. Alex, content que tu profites de la soirée. Alex sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité discrète qui fit vaciller le sourire de Marc. En fait, poursuivit Alex, son ton froid et stable, je pensais que ce serait le moment parfait pour montrer à tout le monde à quel point tu as été dévoué à l'entreprise. Un murmure parcourut la foule alors qu'Alex sortait son téléphone et tapait sur l'écran. En quelques secondes, l'énorme écran LED derrière Marc s'anima. Des photos, des images de Marc et Émilie, des halls d'hôtel, des dîners intimes, des moments privés qui n'auraient jamais dû exister. Chacune était un poignard visant directement le cœur de l'image soigneusement construite de Marc. Des exclamations remplirent la salle. Les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent vers l'écran. Le visage de Marc perdit toute couleur, son sourire s'évanouissant alors que la réalité s'effondrait sur lui. L'expression d'Émilie était pire. Son visage devint pâle, ses yeux écarquillés de choc et d'horreur. Elle resta figée, son regard passant d'Alex aux images qui défilaient pour que tout le monde les voie. Marc, dit Alex, sa voix tranchant le silence stupéfait, tu n'as pas seulement enfreint les politiques de l'entreprise. Tu as brisé quelque chose de bien plus précieux. Le poids de ces mots pesait dans l'air, lourd et indéniable. Marc essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Son monde soigneusement construit s'effondrait sous ses yeux, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. La main d'Émilie se porta à sa bouche alors qu'elle reculait, les yeux remplis de larmes. Elle regarda Alex, mais il ne croisa pas son regard. Son attention était sur Marc. L'intégrité compte, poursuivit Alex, son ton égal mais empreint d'acier. Et je pense que le conseil sera intéressé d'apprendre comment le PDG se comporte à huis clos. Les murmures se transformèrent en chuchotements, et Alex pouvait voir les visages des membres du conseil, leur choc, leur désapprobation. Marc était fini. Mais Alex n'avait pas terminé. Il s'approcha, baissant la voix pour que seul Marc puisse entendre. Considère ça comme une revanche, dit Alex doucement, son ton calme mais chargé de finalité. Pour tout. Les yeux de Marc étaient écarquillés, son expression mêlant panique et incrédulité. Alex recula, son travail terminé. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le mal était déjà irréversible. La nuit se déroula rapidement après cela. Marc fut entouré de questions et d'accusations. Émilie, elle, ne dit pas un mot. Elle resta là, les larmes coulant sur son visage alors que son monde s'écroulait. Alex ne resta pas pour regarder les retombées. Il en avait assez vu. Il sortit du gala la tête haute, laissant derrière lui les décombres de leur trahison. En s'avançant dans l'air frais de la nuit,
Une sensation de calme l'envahit. La tempête en lui s'était enfin apaisée. Pour la première fois depuis longtemps, Alex se sentait libre. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début de quelque chose de nouveau. Et Alex était prêt pour ce qui viendrait ensuite. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.